Je vous mentionne un petit peu le contenu de ma valise, de ma pharmacie, dans le fond. Qu'est-ce qui est toutes mes choses que j'apporte dans ma valise, contenu pharmacie. Puis c'est pas juste pharmacie parce que je viens de voir mon jeu de toc, mais c'est en gros, là, qu'est-ce que j'apporte dans mes produits et pharmacie. Donc, moi, je me procure toujours un pilulier comme ça. Et si je pars pour 2 semaines pour une chirurgie, je mets toutes mes prescriptions et mes médicaments là-dedans. Fait que si jamais il y a une fouille aux douanes, bien, au moins vous avez toutes vos prescriptions. Fait que ne pas oublier, même si vous ne pouvez pas prendre de soleil, vous allez quand même sortir dehors pour aller manger, pour aller juste prendre des petites marches de 10 minutes à chaque jour. Donc, vous aurez besoin d'un écran solaire. Fait que je conseille toujours de 30 à 60. Ce que j'ai pas sur ma table, que j'ai dans mon document, bien, apportez-vous des gravoles. Vous allez prendre des antibiotiques, vous allez être anesthésié pour votre chirurgie. Eux ne veulent pas qu'on prenne des pilules pour dormir après. Donc, la gravole va endormir. Ça peut vous aider là-bas. Advil, Tylenol, ça, j'en apporte en gros contenant. Puis au pire, on les laisse là en revenant pour que ça leur fait plaisir. Pour les femmes, des traitements vaginaux, parce que ceux qui sont sensibles aux vaginites, bien, après avoir pris des antibiotiques, vous allez pouvoir avoir votre traitement. C'est très difficile à trouver là-bas. Fait que serviettes sanitaires, protège dessous, c'est important de les apporter aussi. Moi, je m'apporte toujours des pinces, des ciseaux, tout le petit contenu, mettons, les marongues et tout ça, que j'ai pas nécessairement dans mes choses ici. Parce que là, je suis pas sur le bord de partir, donc je fais mes valises vite, vite, là, juste pour vous montrer. Je me prépare toujours un gros sac Ziploc avec tous les produits liquides qui pourraient couler, donc shampoing, j'ai du savon à lessive au cas où que je dois faire un petit lavage de vêtements dans le lavabo là-bas. Fait que crème hydratante, parce que si vous prenez du soleil un peu, ça se peut que vous ayez la peau sèche, déodorant, tout ça. Apportez-vous des débarbouillettes parce que là-bas, il n'y en a pas de débarbouillettes à la clinique médicale. Donc, pour vous laver le visage, pour vous faire laver après la chirurgie, ils vont venir vous laver, mais c'est pratique d'avoir des débarbouillettes, des petites débarbouillettes très minces qui vont pouvoir sécher rapidement, ou sinon, bien, des petites lingettes jetables que vous pouvez acheter. J'ai mes livres d'espagnol au cas où que je sois pris à pouvoir converser avec eux. Je m'apporte toujours une crème au cas où qu'on ait de mal de dos. Quand on est alité après une chirurgie, c'est possible que vous ayez mal au dos. Mais capelet de fer. Donc, mon fer, moi, j'en apporte toujours en capelet, mais c'est important de monter votre fer quelques semaines avant votre chirurgie, de travailler sur votre fer. Vous allez avoir besoin. Parce que si votre taux de fer est trop bas, ça se peut que vous soyez refusé à votre chirurgie. Fait que travaillez votre fer, c'est important. Moi, je m'apporte toujours un petit éventail comme ça pour me ventiler parce qu'il fait chaud. Mon sac pour mes drains. Après une chirurgie, si vous avez des drains, si vous voulez marcher dans le corridor, bien, c'est plate de traîner son drain dans ses mains. Donc, apportez-vous un sac pour contenir vos petites poches de drain si vous en avez. Dans le coin, à la clinique médicale, à la casa que moi je vous conseille, à l'hôtel que moi je vous conseille, il y a le 110, donc la prise ordinaire comme ici. Apportez-vous quand même une prise universelle. Comme ça, ben, si jamais ils ont rénové les chambres puis ils n'ont pas mis du 110, ben, vous en aurez. Une petite chose, un petit indispensable très, très, très bien que moi j'ai pensé à force d'y aller aussi. Des petits élastiques comme ça pour tenir vos draps dans le lit électrique à la clinique médicale, qui est très, très propre en passant, mais c'est pas confortable d'être couché sur le plastique du lit quand le drap débarque. Donc, moi, je m'amène toujours des élastiques pour tenir mes draps, un chasse-moustique, mes petits jeux de cartes, jeux de toc, ça c'est pour moi, mon conjoint, ben on ne part pas sans ça aussi. Une petite lampe de poche, si jamais il manque d'électricité dans le coin. C'était en gros, là, qu'est-ce que moi j'apporte. C'est sûr que je m'apporte toujours bon, des élastiques à cheveux, déodorant, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, des barbouillettes, je l'ai dit. Un fil de recharge qui est bien aussi de penser, un fil de recharge à cellulaire qui est assez long si vous voulez vous brancher pendant que vous êtes alité. Des livres vus, ça je l'ai dit. Fait que c'était en gros qu'est-ce que moi j'ai dans ma valise, là, à part mes vêtements, bien sûr, là, j'ai des petites paires de culottes. Moi, j'en apporte si je suis là du jour, j'en apporte 10 paires. J'apporte quelques soutiens-gorge si j'ai chaud puis je dois le changer. Mais je vais m'apporter quelques soutiens-gorge.
Je m'apporte des souliers confortables, des pantoufles pour la sortie du lit quand vous êtes alité. Donc, en gros, c'est ce que j'ai. Mais si vous pensez à autre chose, mettez-le dans votre valise. C'est sûr que je n'ai pas tout énuméré, mais c'est en gros ce qu'on a besoin pour un petit séjour de tourisme médical. Bonne préparation!